Et tout ce qu'on va vous présenter, vous avez le droit de les prendre et de les publier. Puisque il y a les gens qui mentent en disant que le Congo a traversé la frontière. Le Congo n'a jamais traversé la frontière, c'est les Rwandais qui se trouvent sur le territoire congolais. J'aimerais que les gens de caméra là-bas, les militaires sont là dans tous les axes. Mais les axes qui étaient proches, les gens qui ont... Nos hommes sont arrivés avant, c'était le point 3. Les sites de choqués. Et nos militaires ont progressé, arrivé à 200, vous verrez même. Vous voyez l'endroit ici, ça c'est l'endroit du 13 février, il y a eu contact. Les Rwandais et les FARDC. Et il y a même un coordonné qui est là. Ça c'est l'endroit de contact que l'armée rwandaise, quand les militaires font quoi? Ils vont prendre les coordonnées après. Je les explique. Quand vous campez dans un endroit, vous ne pouvez pas rester toujours, vous tous là-bas. Vous devez encore enlever une équipe qui doit faire comme votre point d'observation à quelque distance pour vous informer s'il y a quelque chose. Vous voyez, c'est pour cela le campement ici, dans les territoires congolais, ils ont encore mis des OPI avant. Et ces OPI, quand nos militaires partaient à ce point, puisqu'ils ont des coordonnées et ils ont des bonnes orientations avec des GPS, il n'y a pas un problème à se perdre. Les militaires partaient pour identifier qui se trouvent sur notre territoire. Et en arrivant là-bas, ils étaient tirés par l'armée rwandaise. Et ils ont tué un militaire qui était avant, et ils ont tué un deuxième militaire qui était avant, et nos militaires ont répliqué. Et ils ont frappé jusqu'à tel point, nous on ne savait pas qu'il y avait militaire de l'armée rwandaise. Nous on savait que c'était des hommes inconnus qui se trouvaient dans. Mais quand notre feu dépasse maintenant le feu de ces gens qui étaient là-bas, c'est maintenant les militaires rwandais qui ont appelé Kigali à leur état-major de renseignement pour l'informer que la qualité, la façon dont nous voyons, ce n'est pas des groupes armés, ça c'est les FARDC. C'est à ce moment-là, le chef état-major renseignement de l'armée rwandaise a appelé notre chef état-major renseignement du Congo, en lui disant non, les gens qui se battent là, c'est nous, ce n'est pas l'ennemi que vous pensez. Vos hommes entrent dans notre territoire. Lui aussi à son tour, notre chef état-major de renseignement, il dit non, c'est vos hommes qui ont violé notre territoire puisque nous avons des données. Ils ont dit non, calmez la situation, demande à vos hommes de stopper, de faire cesser le feu. Vous me comprenez très bien. C'est ça la situation. Maintenant, notre chef état-major renseignement m'a appelé. Il me dit, il y a de coups, il y a de faits là-bas. Ce ne sont pas les M23, ce sont des Rwandais, c'est une armée rwandaise régulière qui se trouve chez nous. Dites à vos hommes de cesser les faits. On va régler ce problème entre nous et le Rwanda. Vous me suivez? À mon tour, j'ai appelé le commandant régiment. Je lui ai dit, les hommes identifiés, ce ne sont pas les M23, ce sont de l'armée régulière rwandaise. C'est à RDF qui se trouve sur notre territoire, dont nos ordres militaires de cesser le feu. Le colonel a donné l'ordre au commandant qui était à la ligne de cesser les faits. Les militaires congolais, comme ils sont disciplinés,
ils ont obéi et ils ont cessé les faits. Quand nos militaires ont cessé les faits, vous calculez la distance ici, les militaires rwandais, comme ici c'est les champs, vous voyez, ils ne sont pas loin de leurs champs et ils ont la facilité de quitter et venir vite renforcer les autres qui étaient ici. Puisque cette attaque commençait à 8 h et fin des coups de balle c'était à 14 h. Vous me suivez bien? C'est-à-dire, les contacts commençaient à 8 h et fin totale, aucun coin on n'entendait pas des coups de balle, c'était à 14 h. Maintenant, lors de ces cessez-le-feu, l'armée maintenant rwandaise, vous avez cliqué quelque part. Et il y a eu 2 morts d'abord de nos militaires, au même moment quand ils tiraient. Et la réaction des FARDC, ils ont répliqué. Et ils ont plus répliqué. Et quand ils ont plus répliqué, eux-mêmes savaient qui était de leur côté, puisque nous, on n'était pas du côté de l'armée rwandaise. C'est à ce moment-là qu'ils ont appelé leur hiérarchie pour leur présenter la situation que non, ça c'est le FARDC qu'on se bat avec. Et lors des conversations, contacts entre leur chef d'état-major de renseignement et notre chef d'état-major de renseignement, nous avons maintenant identifié que c'était l'armée rwandaise, ce n'est plus les gens incontrôlés qu'on pensait. Et c'est à ce niveau-là qu'on a su que l'armée rwandaise a violé les territoires congolais, puisque nous avons tous les détails qu'on vous a présentés ici. Et en plus, lors de cessez-le-feu, les Rwandais encore ont tiré sur nous. Et il y a encore un autre 3e militaire qui est tombé là-bas. Vous me suivez bien? Ouais. Et en plus, il y avait, c'était la guerre, quand les gens, je vous ai dit, de 8 h jusqu'à 14 h. Oh, monsieur. Oh.